Coucou tout le monde. Je commence le tuto qui va vous permettre de faire cette boîte qui est... Putain, j'ai prévu juste, hein. Moi je vous le dis, j'ai prévu juste. Si ça va, ça sort. Qui est prévu pour tout le matériel avec le heat gun. Donc l'embossage à chaud. Vous avez ici des grands casiers pour les poudres. Alors j'ai fait un peu plus grand parce que je ne sais pas quelle marque vous achetez. Donc j'ai prévu un peu plus grande. Là c'est des Artemio par exemple. Vous verrez, là, moi, c'est mon prototype. Et en fait, j'ai prévu 5 mm plus grand, hein, pour le cas où vos flacons soient plus grands, là. Donc, vous pouvez déjà mettre plein de grandes. Ensuite, vous avez un casier qui sera pour mettre les crayons. Putain, mais j'ai vraiment prévu serré, hein. J'espère que c'est parce que c'est mon prototype et que dans le définitif, j'ai prévu moins serré. On verra. La Versamark, c'est pareil, j'ai prévu super grand pour le cas où vous ayez une autre marque. Les crayons, j'ai prévu des longs, là, si vous avez plusieurs encres, etc. Hein. Voilà. Et après, il y aura tout plein de petits casiers comme ça pour mettre celle d'Action ou d'une autre marque, éventuellement. Voilà, sachant que si vous en avez aucune de ce format-là, ben, vous ne faites pas ce casier-là, soit vous faites un deuxième comme ça, soit vous avez beaucoup de crayons, mais les crayons, j'en ai beaucoup uniquement parce que j'ai acheté celle d'Action qui était livrée avec un crayon à chaque fois. Vous pouvez un petit peu vous adapter. Et si vous n'avez que des hautes, vous pouvez mettre, vous enlevez celui-là. Ah, mais je m'embrouille dans mes explications. Mais là, je suis fatiguée, en fait. Voilà. Vous ne mettez pas celui-là. Vous faites celui-là. Hop, c'est une chose. Puis, vous faites celui-là. Et dans ce cas-là, rien ne vous empêche, si j'y arrive. Hop, hop, hop. Allez, on fait un peu de la place. Et du coup, bien entendu, des flacons plus grands, alors pas aussi grands que celui-là, mais des flacons un peu plus hauts pourraient y aller sans avoir besoin d'augmenter la taille des casiers. Et dans ce cas-là, vous ne feriez que ici, là, vous ne feriez que ces deux cases. À la place de ces petites-là, vous feriez ces cases-là pour mettre les encres. Hein? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et puis 0 case pour les crayons, ou alors ici vous gardez une grande case pour les crayons. Enfin bon, vous jonglez comme vous voulez, ça s'adapte. Donc là j'en suis où? J'en suis à faire ces petites cases, les autres je vous les referai après, vous inquiétez pas. Alors celle-là, vous coupez votre feuille à 25,5. Déjà, je vous conseille de faire toutes vos... Ah ben je l'ai coupé déjà. Voilà, je vous conseille de faire toutes vos cases avant pour la simple et bonne raison que ça va vous laisser plein de baguettes de collage comme ça. Alors celle-là elle est grande, hein, on la couperait en deux. Déjà, d'une. Voilà. Et après on plie en deux. Il faut au moins qu'elle fasse un par un. Donc les chutes des casiers vous font les baguettes de collage. Si comme moi vous commencez à avoir fait pas mal de boîtes, et ben vous avez beau avoir conservé plein de chutes pour faire des baguettes de collage, il y a un moment où on n'en a plus. Donc il vaut mieux faire les casiers avant et la boîte après. Voilà. Dans l'autre sens, vous coupez à 9, puis à 9. Et hop, encore une belle baguette de collage qui est très large, mais pas assez large pour être coupée en deux. Donc, il n'y a pas de souci. On la plie en deux. Voilà. Impeccable. Ici, vous recoupez à 8,5. Et normalement, la dernière fait 8,5. Voilà. Et vous recommencez, 8,5, 8,5. Il va en falloir 24, mais il me semble qu'on a des chutes à un moment ou à un autre qui nous permettraient d'en faire quelques-unes. Donc, n'en faites pas 24 dès le départ.
Voilà. J'en ai fait plein moi parce que ben à cause de mon prototype, etc. je n'ai pas gardé les chutes. 8,5, 8,5, 8,5. Bref, 8,5 par 9. Et après, vous faites tout le tour, un pli à 2 cm. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi, quand vous avez coupé vos baguettes à 9, faire 2 plis à 2 cm. Ça va un peu plus vite. Et après, vous n'avez plus qu'à couper à 8,5. Ou alors, vous pliez à 2, à 6,5. Et à 8,5, vous coupez. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Peu importe, ça revient au même. Pourvu que ça fasse 9 par 8,5. Ensuite, vous... Alors, voilà. On va prendre... Bah, tiens. Si j'avais mes petits ciseaux, ça serait quand même vachement mieux. Voilà. Hop. Vous coupez ici. Et là... Oh là là, je vois pas mes plis. Il va falloir que j'aille allumer plus de lumière. Vous épointez très légèrement les petits carrés de collage. Vous marquez les plis. Et vous les collez. Alors, j'ai pas calculé. Pour l'instant, j'ai collé mes onglets à l'extérieur, mais si jamais je suis vraiment trop juste, peut-être je vous conseillerais de les coller à l'intérieur. Donc, les boîtes ne sont pas tout à fait carrées, hein. Vous avez vu, c'est des rectangles. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est des rectangles. Et quand vous allez les coller, il ne va pas falloir vous tromper. Vous collez bien le côté là plus petit, dans ce sens-là. Si vous les collez dans ce sens-là, ça ne rentrera pas dans la boîte. Donc, ne vous trompez pas de sens, c'est le côté petit. Après, vous faites des grandes longueurs comme ça, vous en mettez 6, c'est-à-dire une feuille à 4. Hein, putain, j'ai pas collé... Bon. Vous en mettez 6 à la queue leu. Vous faites 5 rangées. Non, 4 rangées. Oui, 4 rangées. Et une fois que vous avez vos 4 rangées, vous collez vos 4 rangées ensemble et votre casier, il est fini. Après, pour les consolider... Bon, on le fera après ça. Mais en gros, il vous faudra 4 par 4,5. Là, pour mettre au fond. 4 par 4,5. Et là, sur le bord. Ouais, on le fera après. Donc, vous allez faire quelques cases comme ça. Et puis, on va passer aux suivantes. Comme ça, on saura quelle chute il nous reste. Et moi, je me suis mis des bouts de papier de partout. N'importe quoi. Ensuite... il vous faut une très grande. Vous avez vu, j'ai prévu de la marge. Pareil, là, c'est le heat gun d'Action. Le Artemio est un petit peu plus rondouillard. Je n'ai pas celui de ceux d'AliExpress. Je ne peux pas vous dire la taille. Mais enfin, j'ai prévu un peu de marge pour le cas où il soit plus grand. Vous ayez une marque où il est plus grand. Alors, en bas, vous allez faire un pli à 1. Ah, mais ça, c'est après. Attendez.
5,5, 14. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ok. Donc ici, Odile, tu es fatiguée. Ici, vous coupez à 5, vous pliez. Bon. Mais pourquoi 5,5? Ah oui, c'est ça, 5,5. Ben non, je croyais que j'avais fait 6, mais non, j'ai fait 5,5. Cherchons pas à comprendre. 5,5, 14,5. Et vous coupez à 20. Voilà. Dans l'autre sens, vous pliez, vous faites un pli à 1. Un pli à 28. Et vous gardez tout le reste. C'est ça. Et vous avez une partie de la boîte. Donc, les onglets, décidément, j'y vois pas grand-chose. Hein. Je vais allumer la lumière. Je vous demande une seconde. Hop. Ce sera toujours un peu mieux. Vous marquez les plis. Ces onglets de collage, là, vous les épointez tous un petit peu. Et ceux d'en face aussi. Et vous mettez ça de côté, le temps d'avoir de nouveau des chutes de la bonne taille. On a besoin de beaucoup de chutes, hein. C'est surtout pour ne pas attaquer des pages nouvelles, entières. Cette grande boîte, il en faudra une seule. C'est pour mettre le heat gun. Ensuite, il vous en faudra 10. Alors, celles-là, on va les faire un petit peu différemment par souci d'économie de papier. Donc, il nous faut 5,5 de haut. Donc, ici, vous pliez à 5,5. De l'autre côté, en face, vous retournez et vous pliez aussi à 5,5. Puis pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait de l'autre côté, ce côté-là. De l'autre sens, on a 5,3. Alors, on plie à 5,3. « 5,3 » 10,6 15,9 et 21,2 si je dis pas de bêtises. Et on va couper à la louche. Allez, j'en ai bien 4 là. 1, 2, 3, 4. Oui, et on coupe à 22,5. Ça ira très bien. Et maintenant, vous la retournez et vous coupez à 10,5. Voilà. Vous pouvez vous faire une petite marque là
sur là où vous venez de couper, là, le centre, où vous venez de couper à 10,5. Comme ça, vous savez que ça, c'est les onglets et ça, c'est la boîte. Sinon, on se trompe toujours. Donc, du côté où j'ai la marque, je peux enlever l'onglet là qui est ici. Celui-là, je l'enlève. Celui-là, je le garde et je les pointe un peu. Ok, là, vous avez un onglet d'1 centimètre. Ensuite, je coupe tout droit les 4 autres. Donc, ça fait 3 coupes. Plus celle que je viens de faire, ça en fait 4. Voilà. Vous marquez les plis. Et vous collez. Ici. Ici, toi. Et là, vous collez le fond. Là, je ne mets pas ma colle tout à fait jusqu'au bout, puisqu'ici, j'ai un petit trou. Il me manque 5 mm, mais c'est normal. Là, vous vous mettez bien bord à bord. Bon, déjà, il faudrait que ça colle, là. Ça aurait été sympa que ça ne bouge pas au bout d'une demi-seconde. Merci. Voilà. Et là, vous vous mettez bien bord à bord, ce qui vous permet d'avoir votre angle. Ici, vous mettez de la colle de partout, sauf dans ce petit angle-là, puisqu'ici, il y a un trou. Si jamais vous mettez de la colle dans le petit trou, c'est pas hyper... Ah ben d'abord le trou n'était pas à cet endroit-là, il était là. Donc j'ai mis de la colle. Et sur le dernier, vous pouvez mettre de la colle de partout. Voilà, et toujours là, bien bord à bord. Ici, vous venez appuyer un peu pour faire coller tout ça bien comme il faut. Et vous allez en faire 10 au total, des comme ça. Donc 5 feuilles à 4. Ok? Ensuite, comme elles sont parfaitement carrées, vous en collerez, vous ferez 2 bandes de 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 2 bandes de 5. Hop. Boîte suivante. Casier suivant, pour être exact. Le casier... Oh, j'ai de la colle de partout. Le casier suivant, on va faire quoi? On va faire celui-là. Alors, on va plier à 2, à 15,5 et à 17,5. Alors, 2. Attendez, déjà il me faut 14 et 14, 28. Donc là, on va couper à 28. Ça, c'est toujours dans le but de garder des morceaux là. Ben non, c'est un peu petit ça, hein, pour faire un onglet de... Non, c'est trop petit, donc ça sert à rien. C'est pas grave. Vous pliez à 2. À 15,5. Et vous coupez à 17,5. Donc finalement, il aurait mieux valu ne pas couper le bout. Comme ça, je gardais une baguette de toute la longueur. C'est ballot. Voilà, parce que celle-là, elle peut m'être utile. Et dans l'autre sens, vous pliez à 2. À 12. Et vous coupez à 14. Et vous refaites la même chose ici. 2, 12 et vous coupez à 14.
il nous en faudra donc 2 de celle-là. Ici, vous coupez, vous épointez un petit peu les carrés de collage. Je vais vite, hein, mais c'est parce que normalement, vous avez déjà fait les boîtes précédentes. Et normalement, vous êtes habitué à ma façon de faire. D'ailleurs, pour faire la boîte, vous regarderez le tuto précédent. Hein. Je ne vais pas vous refaire le tuto de la boîte. C'est exactement la même boîte de la même taille. Le but étant qu'à la fin, toutes vos boîtes de rangement s'empilent. Et que même si vous les mettez au sommet d'un meuble, au sommet d'une étagère, d'une armoire, dans votre chambre, dans votre scrap room, n'importe où, dans un couloir, que ça ne fasse pas moche. Avec, parce qu'au début, moi, je le faisais avec des boîtes à chaussures. Sauf que les boîtes à chaussures ont rarement 2 fois la même taille. Et du coup, ça faisait un peu tout décalé. Enfin, c'était pas terrible. Là, au moins, elles ont toutes la même taille. Et c'est bien pratique. Voilà. Hop, vous mettez la colle. Ouh. Voilà, vous en faites 2 et vous les collez côte à côte avec la grande largeur. Hein, comme ça. Une ici, une là. Maintenant, on va faire celle-là. Hop, 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 on n'a toujours pas de chute pour finir notre grande boîte. Aïe, si on en a une ici. Je sais pas où on va aller avec ça, mais elle va nous aider celle-là. Elle va nous faire très bien. Alors, les longues, il vous faut ici plier à 2 à 22 et à couper à 24. Alors, 2. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 250 flics dans mon quartier. Ah non, passe. Et donc là, on fera des bandes de collage. Dans l'autre sens, on va plier à 2. À 6,5 et à 8,5. On coupe, puis on recommence. 2, 6,5 et à 8,5 on coupe. Et on fait la troisième. Donc cette fois-ci, je ne la raccourcis pas. Je vais faire 2 6,5, 2 6,5, 8,5. Donc je vais couper là. Je ne la fais pas, hein, mais je coupe à 8,5. Voilà. 2 6,5, 8,5 par 2, 22, 24. Très bien. Et ici, j'ai une chute qui me fait 12 et quelques. C'est pas mal. Donc ici, je vais faire 2 chutes de 5,5 par 9. Donc je vais couper à 9. Pourquoi 9? Bah parce que 9. Parce que 9. 9 par
5,5 et 5,5. Voilà. Ça, c'était les chutes. Et dans cette chute-là, je ne me souviens plus si on arrive à faire les petites cases du début, là où il en faut 24. 8,5, oui. Ça en fait une pour faire les petites... On pourra faire 3 cases. 3 petites cases, comme ça, dans cette chute-là. Voilà, ça fait déjà un petit bout de feuille d'économiser. Je mets les 2 chutes de côté. Je prends les 3 là que je viens de faire. Et j'épointe les carrés de collage. Oh, bah j'ai bien pointé beaucoup. Voilà. Je colle. Ah oui, mais non, ça c'est pas une chute, c'est ma 3e boîte. Je suis con, moi. Je suis totalement abrutie. La chute, elle est là. Super. J'allais découper ma 3e boîte. Donc ça, c'est vos 3 boîtes. Vous marquez. Encore une journée où je suis patraque. Je devais sortir. Et puis, celle qui devait venir avec moi a annulé à la dernière seconde. J'étais prête, habillée, avec manteau, masque et tout le tralala. Enfin, manteau, veste, masque et tout le tralala. Et elle m'a sorti encore une excuse débile. J'en ai à ras-le-bol. Soit c'est quelqu'un qui change sans arrêt, soit c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, je sais pas, c'est pénible de calculer des trucs. Et du coup, ça m'a mis de mauvaise humeur pour toute la journée. Et je sens que je ne suis pas hyper concentrée. En plus, je me suis levée très tôt pour me préparer, etc., pour sortir. Tout ça pour rien, quoi. Donc, je suis fatiguée parce que je me suis levée tôt et énervée. Énervée légèrement, hein, énervée, pas non plus... Mais voilà, à force, ça commence à bien me gonfler qu'elle change d'avis toutes les 2 secondes. Voilà, donc vous en faites 3 comme ça et vous les collez comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Et vous les collez au bout de ces 2-là. Ensuite. Et vous avez un de vos étages qui est fait. Donc, ça c'est fait. Ça, c'est mes 3 boîtes. Et maintenant, il me reste mes 2 petites chutes là. Alors, mes 2 petites chutes, elles vont tout simplement ici. Voilà. Vous pouvez reprendre la grande du début. Et donc, en fait, pour l'instant, on ne s'est pas généré de chutes pour faire les petits toons. Donc, les petits toons, il faudra les faire dans des pages entières. Finalement, j'ai trop bien calculé pour presque pas faire de chute. Et hop, vous finissez votre boîte là. Vous pouvez mettre les onglets à l'intérieur si vous avez envie, puisque à l'extérieur, je ne recouvrirai pas. Vu que c'est le casier du fond, il ne bouge pas du fond de la boîte, donc je ne le décore pas à l'extérieur. Et du coup, finalement, mettre les onglets là, de collage à l'intérieur, ça peut être sympa parce qu'ils seront renforcés par le papier décor. Alors que là, moi, je les ai mis à l'extérieur et ils seront renforcés par rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une espèce de tache sur mon papier. J'ai dû vouloir gommer, ça m'a mal gommé, je sais pas. Bon, ça sera caché par le papier déco, mais c'est pas joli. Voilà la grande.
avec en haut et en bas les 10 comme ça. Ne mettez pas les 5 et 5 les unes contre les autres, là, ici. Vous pourriez mettre 5 plus 5 et le grand casier en bas. Mais sauf que le fait d'avoir 5 petites boîtes, là, consolide cette grande boîte qui, du fait qu'elle est longue, est mouligasse. Et donc, le fait d'avoir plein de petits casiers la consolide. Donc, vous la mettez bien au milieu. Ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai pas fini les petites boîtes, je vous ai fait tout le reste. Maintenant, il faut que je vous donne les mesures des papiers là pour décorer et consolider là de partout. Alors, si vous êtes perdu, vous mesurez votre case. Donc, celles-là, elles font 5 par 4,5. Donc, il vous faut un papier de 4 par 4,5. 4 par 4,5. Tout simplement. Ici, vous avez 2. Je coupe pas à 1,5, je coupe à 1,7. Hein? 1,7 par à l'intérieur, bien entendu, par 4 et 1,7 par 4,5 pour mettre ici. Celle-là, elle fait 13,5 par 10, donc il nous faut 13 par 9,5. Il nous en faudra 2 puisqu'il y a 2 boîtes. Puis ici, il nous faudra 13 par 1,7 et là, 9,5 par 1,7. Le tout multiplié par, là il en faut 2, et comme il y a 2 boîtes, ça fait 4. Là, il en faut 2, comme il y a 2 boîtes, ça fait 4. Et là, il en faut 2, comme il y a 2 boîtes, ça fait 4. Non, il en faut 1. Comme il y a 2 boîtes, ça fait 2. N'importe quoi. Celui-ci, il fait 20, donc on va faire 19,5. En largeur, il fait 4,5 si je me rappelle bien. Non, je ne me rappelle pas. Si, 4,5, donc il faut 4. Et en hauteur, vous prendrez aussi 1,7. Donc ici, il faut 19,5 par 4. Il en faudra donc 3. Là, il faut 19,5 par 1,7. Et là, il faut 4 par 1,7. OK? Ça, c'est pour faire les intérieurs, hein, tout le temps. Ici, vous avez une boîte de 9, donc il vous faut 8,5. Non, j'ai 9, hein? Oui. Donc, 8,5. Et dans l'autre sens, j'ai 27. Donc, 26,5 par 8,5. Et en hauteur, il faudra 5. Ça veut dire qu'il vous faut un morceau de 26,5 par 8,5. Puis, il vous faut 26,5 par 5. Et 8,5 par 5. Voilà. Après, celles-là, elles font 5,3. Je dis pas de bêtises, mais on va faire 5, on va pas s'embêter. On va faire 5 par 5. Et il vous faut que des 5 par 5. Donc, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux de 5 par 5 pour chaque boîte. Et il y a 10 boîtes. OK? Ensuite, pour l'extérieur, il n'y a que les petits casiers que je décore à l'extérieur. À l'extérieur, une fois que votre casier il est tout collé, vous mesurez la longueur et vous avez 2 là de hauteur. Vous faites pas tout à fait 2, vous faites 1,9, 1,8, mais 1,9 c'est bien. En longueur, là vous avez 20, bah, vous faites 19,9. Là ici vous avez 27, vous faites 26,9. Vous enlevez à peine 1 mm. Et vous faites vos morceaux là pour le contour. Et puis vous faites un grand morceau pour le dessous. Je ne sais pas si je vais pouvoir sans tout enlever. Voilà. Pareil, vous enlevez que 1 ou 2 mm par rapport à la dimension. Une fois que c'est tout collé, vous le mesurez et vous enlevez 1 ou 2 mm. Ça suffit largement. Voilà. Je n'ai pas décoré, je vous le redis, l'extérieur de ce casier-là. Je vous le montre si vous voulez. Il est super serré, celui du fond. Ah. Voilà. J'ai pas du tout décoré l'extérieur parce que ça, c'est celui du fond et celui du fond, il ne bouge plus. On pourrait même presque aller le coller d'ailleurs au fond de la boîte si on voulait.
Et du coup, on mettrait là du papier décor que sur un petit bout au lieu d'en mettre jusqu'au fond. Et ça serait pas la peine de décorer le fond. On pourrait très bien coller le casier si on avait envie. Sauf que si un jour on en a marre, qu'on fait plus de heat gun et qu'on revend tout ça, on enlève le casier, la boîte peut servir à autre chose. Bon. Celui-là et celui-là qui n'est pas fini seront décorés par contre à l'extérieur parce que sinon ils sont quand même un peu pas hyper solides. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et je vais vous mettre sous la vidéo, dans la grande boîte d'infos qui est tout le temps entre la vidéo et les commentaires. Vous avez une grande boîte d'infos. Si vous ne voyez pas tout, vous cliquez sur, je crois que c'est plus ou lire plus, ou tout lire, ou dérouler, je ne sais plus quel est le mot exact. Vous cliquez là-dessus pour lire toutes les infos et je vous donnerai les vidéos pour faire la boîte. Donc vous faites les casiers en premier. Vous décorez vos casiers. Après, vous faites votre boîte et vous mettez vos casiers dedans. Et voilà. Et ici, vous pensez, si vous avez envie de mettre une jolie étiquette, simplement en papier collé ou un porte-étiquette, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que j'en ai encore des porte-étiquettes pour vous montrer? Oui, mais il faut juste que j'ouvre le bon tiroir. Où sont les porte-étiquettes? Tiens, c'est marrant, je ne les vois plus. Là. Voilà. Hein, si vous avez envie. Ou alors, vous faites une étiquette comme j'ai fait dans le tuto. Ici. Voilà. Et vous êtes bonne. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Regardez bien les liens sous cette vidéo pour avoir les autres vidéos nécessaires pour la finir. Je vous laisse. À bientôt. Bye bye.